L'équipe de France de handball, vice-championne du monde, c'est l'exploit de ce week-end. Elles ont décroché ce titre en Norvège et ce soir en exclusivité sur l'équipe TV, quasiment l'intégralité de l'équipe de France. Et là, il n'en manque qu'une. Alors on va vous présenter tout le monde, à commencer par celui qui est à la tête de ce girls band, Olivier Crombols, l'entraîneur de l'équipe ici. Bonjour. À côté de moi, j'ai Véronique Péqueux qui est pivot dans cette équipe et aussi un pilier de la défense. Valérie Nicolas, la gardienne de cette équipe de France qui a fait la plupart des matchs durant ce mondial. Et dans une pièce à côté, il y a encore tout le reste de l'équipe et on va essayer de toutes vous les montrer. Voilà Sandrine Mario, la capitaine de l'équipe qui joue en club à Besançon. À côté d'elle, Isabelle Wendling, pivot de cette équipe de France qui joue en club à Metz. Nous avons une autre Messine, Leïla Duchman, le jeune, puisqu'elle s'est mariée cet été, la championne des passes décisives. Et oui, Laurence, je suis avec le reste de l'équipe de France. À côté d'elle, nous avions Sénia Sandier, Isabelle Sandier, dit Sénia, un des piliers de la défense aussi au cours de ce mondial. Christelle Joseph Mathieu, la gauchère de l'équipe de France, la seule gauchère. Leïsa Lerus, qui évolue en club à Issy-les-Moulineaux, le petit joker de l'équipe de France. Nathalie Selembarom, une Messine également, c'est une ailière, elle joue à l'aile droite. À côté, nous avons Stéphanie Cano, une ailière aussi. Là, nous avons Chantal Maillot, une des anciennes de l'équipe et une ailière aussi. Là, nous avons Véronique Demonière, une joueuse qui a fait son retour en équipe de France ces derniers temps. Là, nous avons Alexandra Hector, gardienne dans cette équipe de France. L'autre gardienne, Marie-Annick Désert. Stéphanie Ludwig, une Messine de nouveau et une ailière également dans cette équipe de France. Voilà, vous avez vu l'intégralité de cette équipe de France. Il n'en manque qu'une, elle est retenue pour d'autres obligations. Il s'agit de Nodjalem Miaro, mais nous la verrons au cours de cette émission. Alors, on ne va pas se priver tout de suite de voir ces fabuleuses images qui nous ont fait rêver. C'est le fameux podium avec la remise des médailles. Véronique, qu'est-ce qu'on ressent quand on est sur un podium comme ça ? Une immense joie, une grande émotion. C'est vrai, faire une finale du championnat du monde en Norvège contre l'équipe de Norvège, c'est vraiment un gros cadeau qu'on s'est offert. C'est vrai, je pense que c'est pour nous, c'était inespéré. On voulait décrocher une place au JO. En plus de cette place au JO, on a décroché l'argent, donc c'est fabuleux. Valérie, qu'est-ce que vous êtes dit, vous, à ce moment-là, quand vous étiez sur le podium ? Je me suis dit que, en fait, j'aurais jamais espéré ça étant tout petite. C'est un rêve que je pense tous les filles d'équipe ont dû faire quand elles sont couchées tous les soirs et elles se sont dit non, c'est pas possible. Chaque soirée, on se disait plus qu'une heure de match, plus qu'une heure pour aller en huitième, plus qu'une heure pour aller en quart de finale, plus qu'une heure pour en demi-finale, plus qu'une heure pour être champion du monde. Malheureusement, on n'a pas réussi cette dernière heure, mais tout ce qui s'est passé, c'était vraiment un rêve. Olivier, vous, au départ, au moment de la remise des médailles, vous êtes d'abord resté un petit peu en retrait, puis vous avez rejoint le groupe. Vous vouliez un peu rester à l'écart, comme ça ? Oui, je pense que le podium, c'est pour les joueuses en général. Moi, je fais mon travail sur le banc de touche, et puis après, de toute façon, le plaisir est le même pour tout le monde, qu'on soit sur le podium ou pas. On a participé, tout le monde a travaillé, et c'était bien comme ça, je préfère me mettre un petit peu en retrait. Alors c'est une médaille amplement méritée au prix d'une finale acharnée avec 2 fois des prolongations que les Françaises ont réussi à obtenir auprès des Norvégiennes. On va revoir quelques images, quelques buts de cette partie. Vous avez réussi quasiment à chaque fois, sauf sur la fin, à chaque fois recoller au score. C'est vraiment, vous êtes arrachés. C'est vrai qu'on avait à cœur de prouver qu'on n'était pas là par hasard, que les Françaises méritaient d'être en finale. Je pense qu'on l'a bien montré sur cette finale. Là, Véronique, oui. 2 buts de voleuse. Ah oui. La gardienne, Cécilia Leganger-Kominerer, elle sort beaucoup Elle dormait. Oui, elle parle. En fait, elle doit prendre un peu des informations sur le banc et je la vois sur le banc et je lance la balle dans le but. Vous lui faites 2 fois quand même. Je lui fais 2 fois, mais c'est bien, je suis contente. C'est vrai que c'est fabuleux, on a réussi à les faire douter chez elles devant 11 000 spectateurs complètement acquis à leur cause. Nous, on était seuls contre tous, on va dire. Bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de téléspectateurs. Mais ce qui est bien, c'est qu'on leur a prouvé qu'il fallait qu'elles comptent sur nous pour les échéances à venir. Et
et que l'équipe de France était bien présente. Valérie, quand on perd une finale comme ça d'un but, puisque je vous rappelle que vous avez été battue d'un seul but, on est à la fois heureuse d'avoir fait le match, mais on doit être aussi tout petit peu frustré de se dire vraiment on n'est pas passé loin. Ouais, c'est vrai, moi je sais que j'étais frustrée, j'avais une immense joie, ça c'est sûr, mais quelque part je me suis dit que est-ce que ça arrivera encore un autre jour, est-ce qu'un autre jour je me retrouverai en finale d'un championnat du monde ou des JO ou de quelque chose comme ça, ou est-ce que ça m'arrivera encore? Je sais pas. Alors, est-ce que je suis passée à côté de choses? Est-ce que l'équipe est passée à côté de quelque chose? L'avenir nous le dira. En plus, vous avez un petit peu joué de malchance sur la fin de la partie. Vous avez eu des barres transversales, des poteaux. On en a sorti quelques-uns. Voilà, Véronique Péqueux. Malheureusement, un tir qui échoue sur le coin. Olivier, c'est bon, c'est des choses qui arrivent. C'est quand on prend des risques, on met des barres sur les poteaux, sur la transversale. Mais là, c'était vraiment pas de chance dans ces prolongations. Oui, je crois aussi qu'à un moment donné, il y a un petit peu de manque de réussite qui est dû à la fatigue. Ça a été dur, mais quand on revoit les images, on est impressionné. Ça a joué vite en prolongation aussi. Et après, c'est un manque de réussite. Je pense pas que ça soit des erreurs ou des fautes. Faut l'accepter. Les poteaux ont été parfois avec vous, puisqu'il y a eu un poteau qui était particulièrement chanceux, c'est lors de la demi-finale contre la Roumanie. Il ne reste que 10 secondes à jouer et la contre-attaque qui, heureusement, à ce moment-là, atterrit sur la barre transversale. Bon, ça aurait été une égalité à 18 partout, il y aurait eu des prolongations, mais là, vous les avez évité de justesse. Il faut dire qu'à chaque fois, les matchs ont été... hormis le match contre la Pologne qui était gagné de 7 buts, vous avez à chaque fois eu des scores relativement serrés par rapport aux grosses équipes. C'était +2, +1 ou -1 dans le cas de la finale. Il y a eu une grosse défense et puis il y a eu une grande gardienne dans les buts, Valérie Nicolas. J'ai ressorti en image, à mon avis, ce qui est l'arrêt le plus déterminant, c'est face au Danemark. Le score est de parité. Il y a un pénalty qui est sifflé pour le Danemark de Lotte Kjærsgaard. Il reste que 23 secondes. Autant dire que si elle le met, le Danemark est qualifié. Et là, vous l'arrêtez. Qu'est-ce que vous êtes dit à ce moment-là pour dire il faut absolument que je l'arrête? En fait, j'ai pas du tout pensé à prendre ce but. Je me suis dit que j'allais l'arrêter. Kjærsgaard n'avait marqué aucun but jusqu'à présent. Et elle était assez typée au niveau du tir, au niveau du shoot. Elle aime beaucoup tirer en haut. Olivier m'a dit qu'elle allait tirer lucarne gauche. Elle a tiré lucarne droite. Mais bon, il s'est pas beaucoup trompé pendant ce mondial. Et je crois que je lui en veux pas. Parce qu'il a été formidable, Olivier, pendant ce mondial. Pendant ce mondial, vous avez vraiment pris une dimension supérieure. Vous avez fait quasiment à tous les matchs, vous avez fait entre 19 et 23 arrêts. Ça a commencé pas le premier match, le deuxième contre l'Ukraine, c'est là qu'il y a eu un déclic. Non, je ne sais pas si on peut parler de déclic. Je me sentais bien, je crois comme toute l'équipe. L'équipe m'a mis en confiance, j'ai mis l'équipe en confiance aussi avec la défense. On a travaillé avec Alex et Marianne sur les impacts des adversaires. On a bien travaillé, puisque lors d'un mondial, tous les joueurs ont la pression. Et donc forcément, elles tirent souvent dans un impact privilégié, pardon. Et lors des moments importants comme les 5 dernières minutes ou les 5 premières minutes d'un match, où la joueuse en général tire dans son coin privilégié, puisque pour se mettre en confiance. Et donc là-dessus, on a essayé de jouer là-dessus, de jouer avec le contre et d'avoir une bonne lecture de balle. Après, ça a marché, tant mieux. On va avoir une petite pensée pour la seule joueuse qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui, c'est Nodjalem Miaro, qui est celle qui a marqué le plus de buts pour l'équipe de France, qui a aussi été élue dans l'équipe idéale de ce mondial. Olivier, mérité? Oui, c'est une belle récompense pour Nodjalem. Je pense que peut-être Isabelle Wendling aurait pu avoir ce titre au regard de tout ce qu'elle a fait en défense et pour les autres. Mais de toute façon, il était absolument certain qu'il fallait qu'une joueuse française soit nominée. Donc ils ont primé un peu l'élégance de Nodjalem à la place peut-être de l'efficacité de... On sait que tu craques pour Nodji, on le sait, c'est bon. D'Isabelle, mais de toute façon, c'était pas ça l'important. Je crois que l'important, c'est le résultat collectif, le résultat du groupe. Ça fait certainement plaisir à Nodji, mais elle restera modeste quand même. D'accord. On se retrouve tous ensemble. L'équipe de France reste avec nous, mais pour l'instant, le rappel des titres. De handball, à mes côtés, toujours Olivier Grombols, l'entraîneur. Et puis, il y a Leïla Duchman qui nous a rejoint. C'est une Messine. À côté de moi,
Isabelle Wendling aussi, une autre Messine, et puis Sandrine Mariot, capitaine de cette équipe de France. Alors à côté de moi, 2 Messines, en fait elles sont 6 dans l'équipe. Olivier Krumbol, c'est aussi lorrain et un ancien entraîneur de l'ASPTT Metz. Alors forcément, là-bas, on a suivi avec attention la finale. C'est un reportage de Jérôme Bergerot. Le petit café où les supporters messins, Estelle Vaugin en tête, avaient pris l'habitude de se retrouver durant toute la campagne mondiale, a préféré retransmettre du football. Hier soir, la petite troupe s'est donc transportée dans un autre bar de la périphérie messine. Devant le petit écran, l'international de la SPTT Metz, privé de championnat du monde en raison d'une rupture des ligaments croisés, ressent comme un grand vide. Ses partenaires, elles, sont concentrés. On se sent complètement impuissant, on aimerait bien faire quelque chose, mais on ne peut pas, donc je pense que c'est nettement pire. Ouvert 15 minutes seulement avant le coup d'envoi, le bar moderne fait rapidement le plein. Ici, l'ambiance chaude n'a rien à envier à celle du Hakons Hall de Lillehammer. Les minutes passent, les Françaises restent dans le coup. Première prolongation, Estelle Vaugin distille quelques consignes. Malgré la distance, Olivier Krumbol, le sélectionneur, semble les entendre. Surtout de ne pas se relâcher en défense et puis avoir confiance en attaque et ne pas hésiter, aller vers le but et surtout tirer de loin. Belle analyse, malheureusement, l'or échappe aux Françaises, mais pas le billet pour Sydney. Estelle Vaugin y pense déjà. Maintenant c'est à moi de réagir, elles se sont qualifiées aux Jeux Olympiques, donc à moi de revenir à un niveau suffisant pour pouvoir participer et faire partie de l'aventure. Les JO, sans oublier la Champions League avec Metz, voilà de beaux objectifs en perspective. Voilà, Estelle Vaugin qui a vécu cette finale dans un bar. Isabelle, j'imagine que vous devez pouvoir comprendre ce qu'elle a dû ressentir. Oui, surtout que c'est vrai qu'on l'a eu au téléphone avant et après la finale et que Tétel a été vraiment avec nous durant tout ce mondial, ainsi que Joanne. C'est vraiment la force du groupe, même les filles qui sont loin, on sait qu'elles sont avec nous et on fait aussi ça pour elles. Alors Olivier Ménard a de la chance, il est avec le reste de l'équipe de France et il va nous recueillir quelques réactions tout de suite. Et oui, j'ai de la chance, Laurent. Je suis donc avec le reste de l'équipe de France de handball, une équipe qui a fortement impressionné à la fin de ce mondial. C'était presque aussi sollicité que Leonardo DiCaprio lors de la Titanic Mania. J'en veux pour preuve qu'elles ont reçu, et oui, mesdames, vous avez reçu 1000 fax, dont celui de Lionel Jospin et de Marie-Georges Buffet. En revanche, pas de nouvelles de l'Élysée. Prenez le micro, mesdemoiselles, prenez le micro. Si, on a reçu un message de la part du président ce matin à notre arrivée, et on était très fiers. Qu'est-ce qu'il y avait sur ce message Il nous a félicités et ils étaient tous très fiers de nous. Vous êtes invité à l'Élysée, non, mesdemoiselles ? On n'a pas reçu une invitation pour l'instant. Et parmi ces 1000 messages, quel est le message qui vous a le plus touché ? Donc Mariannick, c'est parti. On a reçu effectivement beaucoup de fax et beaucoup de messages internet, mais celui qui nous a le plus touché, en fait, c'est une série de fax envoyés par Catherine Pibarot et Anne Loec, plus familièrement appelées entre nous Pib et Nanas. Même à des milliers de kilomètres, elles ont su trouver les mots qu'il fallait pour nous inciter à poursuivre notre route, et on les remercie beaucoup. Ok, maintenant on va passer à une petite démonstration lors du quart de finale. À la fin, je me retourne vers vous, Valérie Nicolas. Vous faites un petit geste, j'arrive pas à le faire. C'était quoi ? C'était une dédicace ? C'était un pari ? C'était quoi ? Non, c'était pas un pari. C'est les Blacks qui ont lancé ça. Là. Il faut s'adresser un peu aux Blacks. Elles savent le faire. Je pense qu'elles peuvent vous faire une démonstration. Non, mais les Blacks, debout. Allez, Laïsa. Allez, on fait son maman. Je vais le faire avec vous. Donc c'est comme ça. Je suis pas très souple là. Voilà, elles sont vice-championnes de handball, Laurence, et elles sont championnes du monde de la bonne humeur, non ? C'est à vous. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'elles ont apporté leur bonne humeur ici sur le plateau de l'équipe TV. Alors, vu le nombre de fax qui sont arrivés plutôt sur le tard, la sollicitation médiatique qui entoure maintenant cette équipe de France, c'est vrai que ce titre de vice-championne du monde, c'est une surprise. Et c'est une surprise aussi pour les principaux intéressés. J'en veux pour preuve une interview que j'ai faite avec vous, Olivier Krumbol, il y a 4 mois. Je vous parlais des Jeux Olympiques de Sydney et à ce moment-là, c'était pas encore vraiment d'actualité. Écoutez-vous. Ça paraît un petit peu prématuré car il ne faut pas oublier que
Les Jeux Olympiques féminins, c'est que 10 équipes, c'est pas 12 équipes comme les garçons, donc c'est très difficile. Il n'y a que 5 équipes qui seront qualifiées au travers du championnat du monde. Alors affirmer aujourd'hui qu'on a le niveau des 5 meilleurs, je pense que c'est pas utopique, mais on peut faire partie des 5 meilleurs, mais c'est pas forcément réellement notre niveau. Par contre, on a l'ambition d'ici 2-3 ans d'accéder et de se stabiliser dans ce niveau-là. Sandrine, vous l'avez fait mentir. Oui. On l'a bien fait démentir, je pense, en finissant vice-championne du monde, il n'y a rien à dire. On est allé chercher ce titre jusqu'au bout. Tout le groupe est allé chercher au fin fond de ses tripes et je pense que c'est bien là l'essentiel. Au cours du mondial, on est monté en puissance. Le groupe est resté intact de la première journée à la dernière, contrairement à des équipes qui se liquéfient un peu au cours des compétitions et certains échecs. Et nous, on est resté grande, on est resté entre nous, on est resté confiante et je pense que c'est un peu la victoire du groupe et la victoire de la solidarité. Olivier, c'est pas sympa ce que je viens de vous faire là, de montrer l'interview qui avait été faite il y a 4 mois. Mais c'est vrai qu'il y a 4 mois, c'était difficile à envisager, à imaginer. Oui, d'une part, c'était difficile à envisager. D'autre part, on voulait quand même pas trop afficher cet objectif. Je crois que dans le sport français, c'est difficile d'afficher des objectifs. On se fait vite descendre, hein, il y a des tas d'exemples. Et c'était aussi une façon de préserver le groupe, de préserver les filles d'une pression médiatique. Et aussi, comme on n'était pas sûr de réussir, en cas d'échec, si on annonce un objectif JO, alors qu'on a un projet à long terme, on aurait déjà été en difficulté. Mais c'est vrai que il y en a qui sont plus pressés que d'autres et les anciennes avaient ça dans la tête. Je crois que celle qui l'avait plus dans la tête, à mon avis, c'est Véronique Péqueux. Et elle a rassemblé autour d'elle. Et après, au travers du championnat du monde, il y a des évidences qui ont vu le jour. Et je crois que les 2 domaines où l'équipe de France a été très grande, c'est le domaine dont tout le monde parle, le domaine mental. Mais à revoir les images sur vos écrans, je pense aussi que l'équipe de France était prête physiquement. On a vu une finale 3-4 avec des joueuses qui tombent toutes les 30 secondes, qui n'arrivent pas à se relever. Et quand on voit la finale, c'était une grande finale avec des grands athlètes qui ont tenu le match, qui ont tenu les prolongations. À ce titre, je pense que c'était la meilleure finale possible. Alors, il ne s'agit pas de comparer hommes et femmes, mais c'est vrai que l'aventure que vous venez de vivre, mesdemoiselles et mesdames et monsieur, c'est un petit peu comparable à ce qui s'est passé avec les garçons de l'équipe de France qui, en fait, sont allés là où on ne les attendait pas. Et on va écouter Daniel Costantini, l'entraîneur de l'équipe de France. Je pense surtout par rapport à la période des Jeux Olympiques de Barcelone où j'étais un entraîneur, comme l'était certainement un petit peu Olivier Crombols au début, qui était conscient des possibilités de son équipe, mais qui n'était pas forcément sûr qu'elle allait pouvoir s'exprimer à plein, au maximum de leur potentialité, et qu'en fait l'équipe a systématiquement dépassé les attentes des entraîneurs. Et c'est vrai qu'autant moi j'ai été surpris par la 3e place des Français à Barcelone, autant très sincèrement je pense qu'Olivier Crombols est quand même agréablement surpris par la maîtrise de son équipe, le fait qu'elle soit capable de sortir de galères épouvantables. Voilà, donc l'hommage de Daniel Costantini. Il y a un dessin de Chénès qui est paru la semaine passée dans le quotidien L'équipe et qui résume assez bien ce qui s'est passé pour cette équipe de France. D'où venez-vous? De nulle part, et on n'y retournera jamais. Vous venez quand même pas tout à fait de nulle part, Isabelle, puisque pour une bonne part d'entre vous, ça fait longtemps que vous vous connaissez. C'est un groupe qui a mûri. Ouais, c'est vrai qu'on travaille depuis un certain temps ensemble, mais au regard des médias, c'est vrai qu'on a rarement entendu parler de nous, et que tout d'un coup, on se retrouve là, sollicité par tout le monde, et que les gens se demandent un peu d'où on tombe. Leïla, vous faites partie des joueuses qui, en 1995, ont disputé le mondial junior au Brésil, où la France était classée 5e. Donc en fait, déjà, il y a 6 joueuses qui évoluent ensemble depuis 4 ans. Maintenant, il y en a un certain nombre qui évoluent en club. À ce moment-là, Olivier Crombols était aussi l'entraîneur de cette équipe de